Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match du FC Barcelone qui va affronter Villarreal à l'extérieur au stade de Villarreal pour la sixième journée de Liga. Le Barça qui doit se relever après la terrible défaite face à Monaco en Ligue des Champions. Comment le Barça va réagir après cette défaite? Surtout que le Real hier, ils ont gagné face à l'Espagnol Barcelone et du coup ils ont plus que un point d'écart avec le FC Barcelone. Le Barça va-t-il enchaîner sur une sixième victoire ou le Barça va avoir sa première défaite? Voilà. On va parler évidemment de l'équipe de Villarreal. On va parler aussi de l'état de forme du Barça, comment ils vont revenir, etc. On va essayer de voir tout ça. Et pour finir, la composition. Tout d'abord, Villarreal, c'est une équipe qu'on connaît très bien. C'est une équipe qui joue régulièrement le top 5 lors de chaque saison. C'est une équipe voilà, qui ont des objectifs à atteindre. Voilà. C'est une bonne équipe de Liga. C'est une équipe qui joue pour gagner, qui joue vers l'avant, qui a un beau jeu. On va pas se mentir, voilà, Villarreal, c'est parmi les équipes les plus dangereux de la Liga qui vont essayer de proposer quelque chose et vont essayer d'aller chercher la victoire. Ils vont pas jouer bloc bas comme 90% des équipes en Liga. Franchement, c'est une équipe en plus qui ont un bon effectif avec aussi Gérard Moreno ou Parejo. C'est des joueurs que le Barça connaisse bien, c'est de très bons joueurs. Ils ont un effectif rempli, franchement un effectif très intéressant. Surtout qu'ils sont, si je dis pas la bêtise, sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Alors ils sont invaincus depuis ce début de Liga. Voilà, ils sont chez eux. Ça va être un déplacement très compliqué face à Villarreal. Au Barça d'essayer de se racheter après la défaite face à Monaco, hein. Voilà. C'est une équipe qui fait peur, hein, dans le sens, pas faire peur, dans le sens que voilà, ils vont dominer, etc. Mais fait peur sur tu sais que c'est une équipe que voilà, tu peux pas te permettre de jouer à 50%. Il faut que tu donnes à fond face à ce genre d'équipe qui euh, vont être là pour t'embêter et pour gagner. Franchement, s'ils peuvent gagner et s'ils peuvent t'en mettre 3 en même temps, ils vont faire. Ils vont pas s'agenouiller. C'est une équipe que j'apprécie, voilà. Elle a, elle a un beau jeu et franchement, ils ont, voilà, comme j'ai dit, des individualités très impressionnantes. Et voilà. Maintenant, on va passer au FC Barcelone. Le Barça, est-ce qu'ils sont en crise? J'en sais rien. Voilà. Le Barça qu'ils ont perdu face à Monaco. Au FC Barcelone de se racheter. Au Barça de vite oublier cette défaite et remettre les pieds à l'endroit. Le Barça en Liga a fait un début de saison impressionnant, 5 matchs, 5 victoires. Euh, le Barça va affronter une équipe compliquée, ça ils le savent déjà d'avance. Surtout que le dernier match, c'était un match n'importe quoi où Villarreal a gagné 5 buts à 3. Alors Villarreal, je crois, il gagnait 3-0, je crois, je sais plus, c'était n'importe quoi. Le Barça s'en revenait à 3-3. Le Barça avait même mené 4-3. Et au final, le Barça, ou 4 je sais plus, mais il y avait un scénario fou. Au final, il s'impose 5-3 au final. Je sais plus exactement, mais c'était vraiment un super beau match. Il y aura des buts, ça c'est sûr, surtout avec un Ter Stegen qui fait une erreur tous les matchs. Ça, c'est sûr qu'il y aura des buts. Surtout que on connaît l'entraîneur de Villarreal, là, euh, je sais plus le nom, mais c'est un ancien coach du PSG lors de la remontada. Il a vécu la remontada avec le PSG. C'est un entraîneur voilà, qu'on connaît, qui a depuis qui a entraîné le Villarreal, qui a su toujours s'adapter et qui a toujours progressé. Alors voilà, je sais que voilà, il connaît très bien le Barça.
Voilà, le Barça de voilà, essayer de se remettre à l'endroit. C'est pas le moment de lâcher des points parce que voilà, le Real nous colle de très très près. Voilà, il y a des joueurs à qui j'attends beaucoup, comme Lewandowski. J'attends beaucoup de ce match. Voilà, ça fait plusieurs matchs qu'il n'a pas marqué. Ça fait plusieurs rencontres qu'il est en dessous. Ça fait plusieurs rencontres qu'on le voit peu. Voilà, à Lewandowski de récupérer sa place de Pichichi. S'il veut être Pichichi en fin de saison, il doit tout faire pour marquer face à Villarreal. Il y a les capacités pour, voilà, surtout que là, Mbappé, tout ça, je pense qu'ils sont devant avec les buts qu'ils ont mis. Voilà. Surtout que je pense pas que le Barça aura beaucoup de pénalty cette saison, hein. Ça, c'est un détail, voilà. À Lewandowski de faire mieux. J'attends aussi beaucoup de Rafinha qui a fait un mauvais match, voilà. Il avait fait un début de saison incroyable, voilà, face à Monaco. Il a été en dessous. J'attends beaucoup mieux de Rafinha. Après, concernant la charge centrale, c'était plutôt pas mauvais pour l'instant. Euh, c'est vrai que le rouge, ben, c'est vrai que ça peut toujours être compliqué de évoquer. Bon, point positif, c'est que Ferran Torres est suspendu. Du coup, il pourra pas jouer ce match. Ah, c'est le point positif de ce match. C'est que Ferran Torres ne pourra pas rentrer. Et ça fait du bien. Et voilà, je veux juste qu'ils essayent de se relever. Je dis pas que ça y est, ils vont remettre un score ou quoi. Je veux juste qu'ils montrent quand même du jeu. Surtout que voilà, ça, après une défaite comme ça, c'est toujours compliqué à eux de nous montrer que voilà, c'était qu'une erreur. Que voilà, ils vont tout faire pour se racheter. Parce que si ils sont là et ils n'ont pas d'envie, ben nous, on va plus avoir d'envie à force aux joueurs du FC Barcelone de tout faire pour montrer que voilà, c'était une erreur face à Monaco. Maintenant, on va essayer de tout faire parce que la Liga, je pense qu'il y a la possibilité de la gagner. Honnêtement, le Real fait pas de match incroyable, ils sont pas dominateurs. Voilà, ils dominent pas leurs matchs. Alors au FC Barcelone de montrer que la Liga est possible, surtout qu'on est devant le Real, alors il faut en profiter. Pour ma composition, elle va être classique. Ter Stegen au cage. T'as pas 10 000 solutions, ça commence à me fatiguer de mettre Ter Stegen. Mais de toute façon, on sait que ce sera lui, surtout que c'est le capitaine. À droite, Koundé. Voilà. Il continue sur sa forme et il est bon, franchement, même si Mathieu Monaco a été un peu décevant, mais dans la globalité, tout le monde a été décevant. En charnière centrale, Inigo Martinez et Pau Cubarsí. Cette charnière centrale, depuis le début de saison, marche et pour l'instant, il n'y a pas de retour pour le moment. À gauche, Baldé. Alors là, je vais mettre en double pivot Pedri et Casado. Pas d'Eric Garcia. Parce que c'est pas pour punir de son rouge, mais face à une équipe comme Villarreal, il y a de fortes chances qu'ils prennent l'eau. Voilà. J'ai plus confiance à Pedri Casado qui marchait. Je pense qu'il faut revenir dans la base. En 10 je vais peut-être, c'est la surprise, je vais mettre Ansu Fati. Alors c'est vrai qu'il revient et tout ça, il n'a pas joué beaucoup face à Monaco. Mais c'est un pari que j'ai envie de mettre parce que Ansu Fati, je sais que je pense qu'il peut jouer à ce poste. Je mets pas Rafinha parce qu'on sait qu'il peut avoir un problème de déchets de temps en temps, surtout s'il il est un mauvais jour. Je préfère mettre Ansu Fati qui est pour moi est plus un poste qui peut le convenir par rapport à Rafinha. En fait, c'est par rapport à Rafinha, je pense qu'Ansu Fati est, sera beaucoup plus à l'aise que Rafinha, voilà. On sait que c'est pas un dribbleur, etc. C'est pour ça que 10, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Surtout que voilà, Ansu Fati, c'est quand même un bon finisseur, etc. Je pense que Ansu Fati en 10, ça peut fonctionner. Après avoir à la droite, Lamine Yamal, c'est le seul pour l'instant.
qui a été très bon. Et voilà, il continue sur ses lancers de match, même si face à Monaco, c'était en dessous. À gauche, Rafinha. Je pense qu'il voudra se rattraper de son mauvais match face à Monaco. Lui-même a été très déçu. On l'a vu, les images, il était triste après le match, etc. Et on pointe Lewandowski. On n'a pas beaucoup de choix. Paul Victor, je ne sais pas si c'est encore suffisant pour remettre Paul Victor titulaire pour l'instant à ce genre de match. Après, il pourra rentrer en deuxième mi-temps, mais Lewandowski, voilà. Il doit lui aussi marquer et reprendre confiance. Et j'espère qu'il va marquer et reprendre confiance tout simplement. On en a besoin d'un Lewandowski en confiance, qui fait que surtout qu'il y a un Pichichi qui peut gagner, je pense, qui a toutes les capacités pour le gagner. Je le répète encore une fois, ça sera pas facile, mais si on peut avoir un Lewandowski en forme et du coup déterminé pour gagner Pichichi, il faut mieux prendre un Lewandowski que mettre un pot Victor. On ne sait pas si il sera apte pour ce genre de match pour l'instant. Voilà pour cet avant-match. Je n'attends pas grand-chose de ce match. Juste que j'espère que le FC Barcelone va réussir un peu à se relever de cette défaite. J'espère qu'ils vont me faire mentir et qu'ils vont faire un excellent match. Mais voilà, pour l'instant, ça risque d'être compliqué de voir le FC Barcelone faire un grand match tout à l'heure dans les heures qui suivent. On verra bien. Après, l'important, ça serait les 3 points. Je sais pas. Évidemment, la logique voudrait que soit le Barça fasse match nul, soit qu'il perd, vu que voilà, le mental joue aussi, c'est quelque chose qui joue. Après, ça serait dommage de commencer à, je vais pas dire par la Liga, mais ça serait dommage de se mettre en difficulté. Le but, c'est, comme j'ai dit, d'avoir le plus de points possible d'écart face au Real jusqu'au Classico. C'est ça le but. Je pense que le Barça a toutes ses chances de gagner cette Liga, surtout que le Real n'est pas non plus incroyable en Liga cette saison. Franchement, il y a une chance, il y a une possibilité que le Barça gagne. Et ça fait quand même 200, je crois, que le Barça n'a pas gagné la Liga. Ça serait bien que le Barça puisse gagner la Liga. Ils ont la possibilité de le faire, je pense. Voilà, merci d'avoir suivi cet avant-match. Et on se retrouvera soit en fin de soirée ou soit le lendemain pour le débrief du match entre le Barça et Villarreal.